L'initiative 2UNOG a procédé au lancement officiel de ses activités à Fadangourouma le vendredi 9 septembre 2016 au cours d'un forum régional des jeunes sous le patronage d'Ousmane Traoré, gouverneur de la région de l'Est. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans l'enceinte de l'EPF Tibéria de Fadangourouma en présence des autorités locales et des coordinateurs régionaux de l'initiative 2UNOG. Notre jeunesse est entrelacée malheureusement dans des vices divers tels que la délinquance, la consommation de la drogue, l'alcool, la prostitution, ce qui a pour conséquence les maladies diverses, la diminution de sa capacité intellectuelle et les échecs scolaires. Les jeunes sont subtilement pris d'assaut par les vagues redoutables de vices sociaux, à tel point que la question de leur encadrement se pose avec acuité à tous les niveaux, ce qui inquiète les parents, les encadreurs sociaux et aussi le gouvernement. Les parents, les gouvernants et les éducateurs ne menacent aucun effort pour venir à bout de ces fléaux, mais force est de constater que malgré les moyens déployés, la situation est toujours préoccupante. Face à cette situation, l'initiative 2UNOG s'est engagée à jouer sa partition à travers 3 axes pour opérer un changement de mentalité et permettre aux jeunes de prendre des décisions fermes pour mener un combat sans merci contre les vices sociaux. Il s'agit, selon le président de l'initiative 2UNOG, Étienne Pitroapa, de venir en aide aux enfants dont les parents sont démunis en assurant leur scolarisation et en les inscrivant pour un encadrement dans des centres d'éveil, d'organiser des forums dans les régions de Burkina à l'endroit des jeunes afin de les sensibiliser à lutter contre la consommation des stupéfiants et enfin aider les femmes en difficulté en leur assurant des formations et des encadrements dans le cadre de micro-projets pour favoriser leur épanouissement financier. Il faut dire que la cause des jeunes et des enfants est quelque chose de primordial dans la vie non seulement d'une nation, mais de toute organisation qui œuvre dans le domaine du développement. Et quand nous regardons un peu les objectifs qui sont recherchés derrière, on ne peut que véritablement se donner parce que on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'épanouissement, on ne peut pas parler de bâtir une nation tout en ignorant alors les fléaux qui minent la vie de ces jeunes et de ces enfants. Donc nous sommes de cœur, d'esprit avec les activités qui sont menées et qui seront menées. Le but de ce forum est de galvaniser et d'inculquer à la jeunesse des valeurs chères à la société burkinabé et apporter des solutions aux multiples maux qui minent leur avenir. De telles initiatives sont louables et méritent l'encouragement, selon le gouverneur de la région de l'Est. Vous avez dû constater à travers les différents discours qui ont été prononcés la préoccupation que nous avons quant à l'avenir de cette jeunesse. Cette jeunesse qui est constituée d'hommes et de femmes de cette région. Vous avez aussi pu suivre le nombre de contraintes qu'il y a à lever pour permettre à cette jeunesse d'aspirer à un avenir radieux. Une telle rencontre, de telles activités, lorsqu'elles sont organisées, participent justement des mesures à envisager en tant que gouvernant, en tant que parent, en tant qu'acteur pour sortir notre jeunesse des maux qui la minent. D'abord, je les encourage et je voudrais leur dire que je reste disponible pour les accompagner dans les activités qui seront menées. Ensemble, nous allons réfléchir sur les contraintes qui sont liées à la conduite de ces activités et nous verrons en temps opportun quel concours nous pouvons apporter. Ils étaient environ 100 jeunes à pouvoir suivre à l'EPF Tibéria de Fada quelques semaines avant le lancement officiel du forum des leçons de mathématiques, d'histoire, géographie, d'anglais, d'informatique, les techniques de succès et une conférence sur le succès présentée par le président de l'initiative 2UNOG. Selon la trésorière de 2UNOG, Brigitte Congo, les activités de 2UNOG dans la ville de Fadangourouma sont salutaires et d'une grande portée pour les enfants. Et les activités de 2UNOG
ici à Fada va vraiment aider les enfants. Parce que je suis déjà venue ici, j'ai vu les conditions des enfants et je crois que cela va permettre aux enfants d'avoir une bonne éducation à travers les encadrements de nos moniteurs, et aussi les enfants seront bien éduqués parce qu'ils auront la chance, certains auront la chance d'aller à l'école. Et je crois que cela va beaucoup ouvrir leurs yeux et les permettre non seulement d'être libres de la pauvreté, c'est vrai, mais aussi d'avoir une bonne vie. Sur un effectif de 50 enfants pour un départ, l'initiative Deux Nord se trouve aujourd'hui à 1700 enfants inscrits pour l'encadrement dans les centres d'éveil. Selon le président de l'initiative Deux Nord, Étienne Pitroaba, ces femmes et ces jeunes ont juste besoin d'un soutien pour changer le cours de leur vie. Vous voyez, quand vous regardez ces enfants, ces femmes qui sont en fait dans une situation de souffrance, et comme il a dit, il y a beaucoup de contraintes, mais nous avons besoin de réfléchir comment faire pour les assister. Quelquefois, il y a des potentialités qui sont là, mais ne sont pas mises en action pour pouvoir résoudre certains problèmes. Vous voyez, nous sommes en train de parler des enfants. Ce n'est pas forcément des choses grandioses, mais accompagner un enfant pour qu'il aille à l'école. Et ce sont des futurs cadres de demain. Et ces femmes qui sont là, qui en fait ont de la force, même de l'intelligence, ont besoin seulement d'être encadrées, organisées. Et vous verrez que dans quelques temps, ces femmes seront en mesure non seulement de se satisfaire, même gérer leur famille. Donc voilà un peu ce que nous pouvons penser de ce programme. Et compte tenu de la mobilisation, nous croyons que Dieu aidant, nous allons avancer. Et nous croyons que des choses importantes se feront jour. Et cela au profit de toute la population de la région de l'Est. Dans le cadre de la formation et de l'encadrement des femmes pour la gestion des microfinances, 2 personnes ressources ont été formées et 125 femmes sélectionnées pour le démarrage qui sera effectif en octobre prochain.